Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Bienvenue. Salut Brigitte. Alors ça n'est qu'un petit bulletin, 20-30 minutes, grand maximum 30 minutes, histoire de faire le lien, de mettre du lien dans ce qui est en train de se passer et de préciser quelques points déjà abordés évidemment, puisqu'en 12-13 mois il y a eu de quoi faire déjà. Donc ça ne sera pas forcément 2 heures, donc du coup on peut le regarder maintenant, mais aussi évidemment à n'importe quel moment de la journée. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler du temps, de Chronos. Chronos qui est le roi, Chronos qui a l'initiative, qui est au départ quelque part de la création. Et si je parle de Chronos ce matin, c'est parce que je suis passé justement devant une maison en construction. Alors ça paraît anodin comme ça, mais une maison en construction où les murs se sont montés très vite et où à l'intérieur ça a l'air de traîner, de traîner, de traîner. Et sur le coup, je me suis dit justement, bonjour Corinne, sur le coup, en voyant cette maison, ça m'a rappelé ce que je dis souvent par rapport à la construction d'une maison. Aujourd'hui, on voudrait faire ça en 6 semaines ou en 3 mois, mettons, alors qu'on a le temps. Alors qu'on a le temps. En fait, aujourd'hui, le temps s'est fait écraser par l'argent. Du coup, on a en permanence des réflexions dont j'ai pas le temps, il faut que je trouve le temps. Euh, et le temps, c'est lui qui décide. Hein. Pour ça que je l'appelle le roi Chronos, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que si on doit avoir, on aura, mais pas forcément quand on le veut, quand on veut. Alors, j'ai mis dans le titre le lien avec la médiumnité, c'est important, et le lien avec QAnon, c'est important. Ça permet de le repréciser. Bonjour tout le monde, j'ai pas nommé tout le monde, mais merci d'être là. Donc le temps, le problème, c'est voilà, tout le monde, on est toujours en train de dire qu'on est débordé, qu'on n'a pas le temps, mais on ne sait pas cerner nos priorités non plus. C'est-à-dire, vous avez plein de gens qui veulent tout faire, plein de choses, et qui font finalement les choses à moitié, voire moins, et qui du coup courent encore un peu plus. On a besoin d'aller partout en même temps parce qu'on manque de repères, parce qu'on manque de bases. On refixe pas correctement nos bases, on retourne pas à l'intérieur chercher du fond ce que l'on est vraiment. Salut Eric, salut Alissa. Il faut absolument retourner en soi. Et c'est ça aussi, l'humilité, le lien avec l'ego, avec l'humilité, est important, justement. Donc, le temps, il faut lui laisser sa place. C'est-à-dire que j'ai toujours dit aussi en soins, le temps, ça doit être un ami, pas un ennemi. Et quelque part, ça rejoint aussi quand je fais le test du miroir à une personne, justement, qu'est-ce que vous voulez voir dans ce miroir, votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Et le temps, c'est exactement pareil. Le temps, ça doit être un ami. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses de sorte qu'on ne doit pas contrarier son emploi du temps, son propre agenda, ses propres envies. On doit absolument faire, alors, ce qui nous plaît, évidemment, à condition que ça n'aille pas à l'encontre des autres, puisque c'est là aussi qu'on se rend compte que la liberté, comme je l'ai déjà dit aussi à d'autres moments, il y a quelques années, la liberté, on est tous libres, mais en liberté conditionnelle, ou conditionnée, si vous voulez. Mais je dis toujours liberté conditionnelle pour rapprocher ça un peu des peines de prison. Hein. On est en liberté conditionnelle, toujours lié aux autres, et notamment par le temps. Donc on veut toujours se multiplier, et on se rend compte que plus on se multiplie, plus on risque, en ratant un rendez-vous, de perturber tous les autres derrière. C'est-à-dire que si vous avez 4-5 rendez-vous d'affilée et que vous ratez le deuxième, les 3 autres, enfin si le deuxième est en retard ou si vous êtes en retard, etc., les 3 autres derrière sont pas foutus, mais sont empreints d'énergie négative. Alors c'est aussi pour ça, pour celles et ceux qui éventuellement viendraient en séance, c'est aussi pour ça que moi, quand je prends des créneaux, c'est 2 heures. De façon à garder ce temps, et si on finit avant, on bouquine, on visionne, on échange, on téléphone à quelqu'un, il y a plein de choses à faire, sans forcément se multiplier, justement, en offrant des séquences de temps assez importantes à chacun. Si ça dure un peu plus, on fait attendre un peu, et c'est tout.
Mais avec des créneaux plus larges, vous avez de quoi vous occuper, de vous occuper de vous, de faire ce qui vous plaît pour boucher les trous, et non pas de vouloir absolument tout maîtriser en surajoutant des choses qui vous mettent un stress terrible, parce que si le premier, comme je viens de le dire, si le premier ou le deuxième déborde, vous stressez toute la journée parce qu'il faudra rattraper le temps. Et on le voit par rapport au rendez-vous chez les médecins. Hein, les rendez-vous chez les médecins, si le médecin est en temps d'une demi-heure au premier ou au deuxième, le dernier, il attendra 1 heure et demie. Donc, c'est pas le meilleur moyen de gérer ce temps. Un chronos, c'est la base. On doit revenir à lui redonner son pouvoir, et non pas au dieu argent qui a été instauré donc en 1793 en particulier. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en même temps, c'est aussi pour ça qu'on se perd en médiumnité, c'est aussi pour ça que c'est difficile, c'est voire impossible de donner des dates, parce que l'univers peut faire changer les choses à tout moment, par le biais justement donc de Chronos. Il y a un certain nombre de personnes qui doivent être connectées en même temps que nous dans certains cas. Il y a des choses à faire avancer en dehors de notre emploi du temps à nous. Et quelquefois, même en prévision, même en médiumnité, si vous avez une info qui va vous dire, enfin qui va vous arriver en disant que, par exemple, il y aura un missile sur un bateau turc, par exemple, je prends un exemple récent avec quelqu'un, c'est pas pour ça que ça arrive, puisque ça peut très bien être décalé. Ça peut même complètement disparaître. La prévision, d'ailleurs, petite parenthèse, ça devient prophétie. Une prophétie ne devient avérée que si vraiment elle a lieu. Donc, avant d'être prophétie, c'est une prévision. Prophétie, c'est après. Il y a toujours c'est comme, enfin, j'allais dire comme embryon fœtus, il y a une étape entre deux qui fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Tout comme un choix, on a le choix avant, mais après c'est une décision, c'est pas un choix. Alors voilà, donc le temps, même en médiumnité, on n'aura pas forcément des éléments fiables à 200%. Et si je dis ça, c'est à raccrocher avec ce qui est en train de se passer sur Rouen, mais il y a eu, je vous rappelle, le premier, a priori, pour nous en tout cas, le premier de cette nature, c'est Notre-Dame de Paris le 15 avril. Le premier pour nous, c'est Notre-Dame le 15 avril, qui est de cette nature, qui est de cette nature, c'est-à-dire qui vient d'en haut, qui n'a rien à voir ni avec la Kabbale, ni avec QAnon. D'en haut. C'est le nettoyage dont on parle depuis novembre au moins l'année dernière. Ce grand nettoyage, entre équinoxe ou pas, qui vient donc d'en haut. Et ce temps qui a justement l'emprise est raccroché aussi aux symboles et aux états civils justement de la famille sacrée. La naissance du 14 avril des jumeaux de Marie. Et là encore, c'est important parce que justement, nous on n'a pas, sur les 12 000 ans d'un cycle, on n'a pas forcément les éléments. L'homme n'a pas les éléments. Par exemple, il y a 3 000 ans, il n'avait pas forcément les éléments puisqu'il n'y avait pas besoin de savoir. Par contre, maintenant, comme c'est le moment du passage, on nous donne les éléments, mais il faut arriver à mettre le puzzle comme il faut. Et les dates qu'on nous donne, même si elles semblent raccrocher à cette famille, il y a aussi le principe des équinoxes. Alors, je ne parle pas de la Lune, parce que la Lune, on n'arrête pas de voir la Lune de ceci va faire ça. Non, la Lune, elle fait partie d'un ensemble, et la Lune, ce sont les mouvements d'eau. Donc évidemment, ça influe sur les crampes, comme ce matin, comme hier soir avant de se coucher, par exemple, en ce qui me concerne. Bonjour tout le monde. Donc, pour moi et pour nous, Notre-Dame, c'est le premier, parce que c'est pour nous des armes à énergie dirigée d'en haut, parce que ces usines, c'est pareil, et dans un esprit de date et d'assemblage de dates et de symboles, et de symboles, justement, comme j'ai mis un plan avec le bouclier d'Orion. Alors évidemment, il y a d'autres incendies, évidemment, puisque ça, je l'ai dit, l'Apocalypse par le feu, maintenant, 2015-2022, c'est donc, on doit voir tout un tas d'incendies, c'est logique par rapport à ce qui se passe globalement. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est en plein dedans. Le bouclier d'Orion, Orion, c'est une constellation
enfin c'est le nom de quelqu'un qui a été donné à une constellation qui est au plus bas de l'horizon tous les 12 000 ans. Donc cette notion de temps est toujours là, hein. Il y a toujours le temps, le cycle est important, les périodes sont importantes, et il faut absolument savoir qu'elles ne seront pas, que ces fameuses, que ce temps, c'est vraiment, on doit s'accrocher à ça et non pas vouloir que ça se passe. C'est là toute la complication, justement, de l'appréhension des infomédiums. Hein, des infomédiums. Vous voyez qu'il y a par exemple, j'avais, bonjour tout le monde, j'avais fait des remarques sur la vidéo d'Abondantia. Ok, il y a plein de réponses, ok, mais tout est à l'envers, il y a des réponses qui sont contradictoires. Il y a même des dates ou des choses comme ça qu'elle n'avait pas, donc des infos qu'elle n'a pas, parce que ben, il y a aussi cette volonté d'accrocher ça au temps et sans avoir de regard pragmatique sur ce qui se passe. Alors, le temps, là où il est important par rapport à QAnon, c'est le décalage qu'il y a entre les annonces et la réalité. C'est difficile à concevoir. Il y a un double, en fait, on est en ce moment sur un double plan. Difficile à concevoir parce que on aimerait que ça avance plus vite. Toujours l'optique d'avancer plus vite. On est comme ça aussi, hein, nous. Hein. Quand je dis ça, moi aussi, hein, c'est le premier. J'aimerais bien que ça se nettoie plus vite. Mais là encore, il y a un timing. Il y a un timing qui doit être là pour que les gens comprennent, pour que ceux qui doivent comprendre comprennent, pour ceux qui ne doivent pas comprendre ben, participent d'une manière ou d'une autre avant que tout ça se soit changé. Mais il y a une synchro qui n'est pas dépendante de nous, qu'on essaye d'anticiper pour expliquer, pour vous expliquer au maximum à ceux qui arrivent à entendre. Bon, déjà écouter, ça serait bien. Entendre, c'est 20 fois mieux, évidemment. Cette synchro, donc par exemple pour ce qui est de QAnon, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand ça a commencé à parler de QAnon, c'est-à-dire depuis que Trump est arrivé, hein, finalement, 18 mois après, il faut savoir que Trump, dès qu'il est arrivé, dans les 6 premiers mois, mais vraiment, même peut-être dans les 3 premiers mois, il a tout de suite signé les décrets pour agrandir Guantanamo, pour décacheter tous les papiers concernant la CIA, les Clinton et les machins, enfin tout ce qui était fédéral. Et il a fait ça dès le début. Hein. Et vous avez qu'à regarder, on a commencé à le savoir l'année dernière. Et l'année dernière, plutôt après l'été. Il est là depuis janvier ou février 2017, de mémoire. 18 mois, il y avait de décalage. Or, maintenant, on était à 15 mois il y a 2 mois, on était à 13 mois il y a 1 mois, et là, maintenant, on est à 11. C'est-à-dire qu'il y a un décalage il y avait un décalage de 12 mois à l'équinoxe d'automne, donc le 23 septembre. Bon, on n'est pas encore le 23 octobre, hein, on n'est jamais qu'à 15 jours, mais en 15 jours, on a rattrapé 1 mois. C'est-à-dire que plus le temps va passer, et plus vous allez coller à la réalité. Et a priori, et je dis bien a priori parce que là encore les infos par rapport au temps, ben voilà, on est obligé d'attendre justement que ça se révèle pour dire ouais effectivement on avait compris le truc, mais c'est pas garanti. Cela dit, a priori mars, ça devrait être donc le rattrapage complet des 12 mois. Donc on devrait arriver en temps réel au niveau des infos en mars, entre les 2 équinoxes. Et là où on s'est trompé l'année dernière, enfin relativement trompé l'année dernière, c'est qu'on voyait la période entre les 2 équinoxes faire beaucoup de vagues. Alors, il y a eu des vagues, mais ça concernait Macron, l'antéchrist. Aujourd'hui, ça devrait concerner, a priori, tout ce nettoyage États-Unis, Europe. Entre les 2 équinoxes. Les équinoxes, c'est toujours fait pour le nettoyage en hiver, enfin, quand c'est à cheval sur l'hiver. Et sur la construction, quand c'est à cheval sur l'été. Ce qui existe depuis les Égyptiens, donc depuis 9500 ans. Donc ce fameux temps est hyper important, et là où c'est fondamental, et pour celles et ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos, essayez au moins de voir les civilisations égyptiennes aussi, ou même sur l'histoire sur Moïse, de toute cette compression du temps qu'ont fait les sionistes en réécrivant l'histoire. Ils ont comprimé 4000 ans.
supprimer 4000 ans. Et là où justement le temps, c'est quelque part lui qui décide, enfin Chronos comme on l'a nommé, même si Chronos est une vraie personne, hein, je répète que les dieux grecs, les dieux égyptiens, ça n'a jamais existé. Hein. Donc on a surnommé quand même Chronos, ce dieu du temps. Chronos, donc il intervient toujours, il est toujours là, omniprésent. C'est ce qui nous fait dire d'ailleurs tout le temps, j'ai pas le temps et machin. Il y a une synchronisation, je le répète, hein, il y a une synchronisation qui doit nous interpeller et qui doit nous montrer la voie. Donc il ne faut pas stigmatiser ou focaliser sur le facteur temps quand vous voulez quelque chose. Il faut se le donner justement. Quand vous avez des choses à demander là-haut, quand vous êtes bien nettoyé, que vous avez une connexion qui va très très vite, quand vous demandez le soir, vous avez le lendemain, parce qu'on sait que vous allez faire les choses comme il faut et dans l'ordre. Si on devait essayer d'anticiper, de toute façon, il arriverait tous les problèmes du monde à ne pas continuer. Donc quelqu'un qui veut aller plus vite que la musique, c'est le cas de le dire, aura tendance à se planter, et viendra se plaindre après que oui, mais j'ai encore eu ça, puis ça, puis ça. Et en fait, c'est parce que il faut fonctionner, alors au temps présent, de soi-même, de son propre référentiel. Je ne sais pas si je me fais comprendre, j'espère, parce que je suis peut-être un peu vague ce matin. Il faut reprendre, repartir de soi, de son horloge, et arrêter de vouloir aller trop vite. La preuve, il y a plein de preuves, plein de gens qui veulent aller vite, puis qui se font une entorse, et ils se retrouvent coincés chez eux. Je ne parle pas des grosses maladies qui sont liées à autre chose. Et c'est pour ça aussi que dans une des paraboles, il y a ce qui doit se faire, se fera. Vous avez beau demander pour aujourd'hui, moi il y a des choses que j'aimerais depuis quelques mois déjà, hein, tout le monde sait à peu près que je suis à pied et que ça me gonfle, mais voilà, faut attendre. Faut attendre que ce soit le bon moment parce qu'on veut bien, parce que là-haut on veut bien. C'est vrai pour plein de choses. Vous voulez vendre un commerce aujourd'hui, donc je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas, vous voulez vendre un commerce aujourd'hui, si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Donc, profitez du moment. En fait, l'idée, c'est de profiter du moment pour faire justement ce qui est en suspens. Et notamment, puisqu'on est entre deux équinoxes, à cheval sur l'hiver, de nettoyer. Faire circuler les meubles chez vous, les bouger de place, machin, c'est le moment de nettoyer, de purifier l'hiver. Hein. On met en repos, donc on nettoie, on met en repos, on se ressource. Ça, c'est hyper important. Et il sera bien temps de récupérer, de récolter, une fois que les graines auront été semées, dans la deuxième partie, à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, pour commencer à entretenir au printemps. Au printemps, et récolter un peu après. Donc voilà, le temps, arrêtez de toujours, il faut arrêter de toujours dire j'ai pas le temps, il faut aller plus vite, et puis j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Il faut retrouver la base. On voit passer tout le temps des posts sur Facebook, prendre soin de soi, prendre le temps, le moment présent, mais qui l'applique vraiment? Qui? Alors, vous sur classe, parce qu'en général, les gens qui ne l'appliquent pas viennent pas voir, hein. En général, on vient voir si on est d'accord, on ne vient pas voir si on n'est pas d'accord. C'est relativement rare. Il faut prendre le temps de faire les choses. Donc, comment je dirais, prenez le temps de noter ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Et le reste, essayez de vous en débarrasser pour alléger le gaz que l'on forme quand on s'inquiète, ce magnétisme qu'on n'évacue pas parce que justement on est concentré sur demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Mais si des gens faisaient bien ce qu'on avait à faire aujourd'hui, ça serait 20 fois mieux. Hein, et donc ça, faut repartir de là pour comprendre l'extérieur, de toute façon. Il faut toujours repartir du centre. Hein. Le centre, l'humilité, c'est à l'intérieur. Hein. C'est à l'intérieur. Et justement, être humilié, c'est genre avoir l'opportunité de rentrer dans son humilité, d'aller la chercher au plus profond. Et je peux vous dire, parce que ça a quand même été dur en ce moment, ces années-là, qu'après on relativise tout, vraiment.
C'est pas juste de penser, oh ben non, non, mais moi j'ai pas de prétention, machin. C'est l'humilité, c'est quelque chose à la limite qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre. Et il n'y a que comme ça qu'on peut monter haut. Hein. Il ira très haut celui qui est allé très bas. C'est pas dit comme ça, mais on va dire que c'est ma formule de ce matin. Alors, il faut pas focaliser sur ce qui se passe qui serait relativement négatif pour vous, des événements, séparation, voilà, ou panne de bagnole ou quoi que ce soit. Il y a des choses, des messages qu'on vous envoie pour que vous alliez creuser. Et creuser, comme je l'ai cru bêtement, c'est pas, à un moment donné, c'est pas creuser dans le sol, c'est creuser, approfondir les informations, approfondir ce que vous voyez. Et ça revient à quoi? À ce que je dis, à ce mot que je prononce très souvent, le discernement. En prenant le temps, on acquiert du discernement et à terme de la sagesse. Parce qu'on sait analyser les doutes. Parce qu'on sait regarder dans le miroir qui on veut vraiment être, son pire ennemi, son meilleur ami. Si on veut être son pire ennemi, eh ben c'est simple, on va vite, très vite, trop vite. Si on veut être son meilleur ami, on prend le temps d'analyser les choses, de les décortiquer. Et si on ne sait pas, on demande, on échange, on partage. Ça aussi, gros leitmotiv depuis plus d'un an, quasiment ouais, plus d'un an, depuis au moins août dernier. Donc voilà, aujourd'hui, c'était une petite réflexion sur le temps et je vous dis, hein, j'ai pas envie de faire 1 heure et demie dessus. D'ailleurs, je prépare pas forcément. La prochaine, demain, s'il fait beau, je le ferai en extérieur, une balade dans le parc. Mais voilà, des petites réflexions, 15, 20, 25 minutes. Bonjour Pascal, et au revoir Pascal sûrement dans quelques secondes, puisque je vais couper là. C'est juste une réflexion pour le temps. Il faut vraiment comprendre hein, que si on veut quelque chose, c'est pas nous qui décidons. Absolument pas nous. Alors c'est sûr, si vous voulez aller au Cinoche à 16 heures, vous allez au Cinoche, c'est vous qui décidez. Hein, mais là, je parle bien évidemment de quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus spirituel, ou du projet, des envies, des choses qu'on aimerait voir avancer. Effectivement, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on aimerait que les enfants soient libérés du joug des ordures, des raclures de caniveaux qui leur font du mal. Mais voilà, c'est là aussi, malheureusement, il y a une synchronisation parce que tout doit tomber en même temps. Donc tout s'éclaire en même temps et les lumières se mettent un peu partout. Les lumières, ce sont les incendies, entre autres. Mais n'allez pas croire non plus, parce qu'effectivement, hier, alors, effectivement, c'est peut-être vrai. Hein, moi, je dis non, mais c'est peut-être vrai. Valérie m'a fait passer effectivement un truc sur, enfin, une cartomancienne. Le problème, cartomancienne ou médiumnité, s'il n'y a pas un tant soit peu de pragmatisme et de connaissances quand même en géopolitique ou en échanges commerciaux de ce qui est en train de se passer, comment voulez-vous analyser? C'est impossible. Puisqu'il manque des hypothèses forcément, et en l'occurrence, il manquait l'hypothèse arme à énergie dirigée d'en haut. Pourtant, dans les cartes, ça se voit quand on sait, ou quand on croit savoir. Allez, on va dire on croit savoir. Il y a cette hypothèse qui n'a pas été émise. Arme à énergie dirigée, c'est pas des drones avec machin. C'est pas, non, les drones, ça se verrait, ça se saurait, ça serait filmé. Il y aurait aussi des variations d'énergie dans les lieux. Donc, enfin, en tout cas pour moi, je suis quasiment sûr et certain. Et comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus sûr des infos reçues d'en haut que des infos reçues du monde autour. Hein. Bon, c'est à décrypter, c'est à analyser, mais quand même. Et c'est justement ce qui fait que ça amplifie ce phénomène de rattrapage de temps, donc qui va se faire d'ici, a priori, c'est un avis d'ici mars, c'est justement ce qui amplifie le phénomène, parce que regardez ce que ça déclenche. Rouen, en fait, l'idée, c'est Céveso, enfin l'idée, a priori là-haut, l'idée, c'est que les gens enfin comprennent, et avec Rouen et la pollution nucléaire, et de tout un tas d'éléments métalliques, ou des métaux lourds, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient les chemtrails, à tel point qu'aujourd'hui, les gens croient que toutes les traînées d'avion, c'est du chimique, c'est qu'on mélange traînée chimique avec traînée, j'ai envie de dire, normale. Vous l'avez là, hein, ça c'est des chemtrails. Hein.
La fumée noire, là, c'est des chemtrails. Hein. Mais les gaz qui sortent des pots d'échappement, c'est des chemtrails aussi. Hein. Donc, on est en train de vous montrer, en fait, c'est le moment que tout le monde ouvre les yeux. Et beaucoup plus avec ça qu'avec les Gilets jaunes, qui était une orchestration, qui est encore une instrumentalisation qu'on essaie de conserver pour distraire. Mais quand je vous dis que ça vient d'en haut, c'est que cette fois-ci, c'est plus pour distraire. C'est fait pour vraiment ouvrir les yeux et non pas les fermer avec les flashballs. Il y a le côté, il y a une dimension symbolique qui est importante, à condition d'avoir un peu de recul et de pragmatisme aussi. Du recul sur ce qui se passe et du pragmatisme sur ce qui se passe. Il faut être à la fois en haut et en bas. Et pas seulement qu'en bas. Et ni seulement qu'en haut. Les cartomanciens médiumnité, ça a tendance à être qu'en haut. Et les analyses géopolitiques ont tendance à être qu'en bas. Ben, il faut avoir les deux. Toujours les deux. Le miroir, double miroir. Bon, allez, j'arrête là, ça fait une demi-heure, sinon ça va prendre des proportions. Pour les questions, faites-les s'il vous plaît en dehors, en message privé ou machin, en échange, hein, parce que je me targue d'être relativement disponible, même assez disponible encore maintenant, donc faut pas hésiter. Et puis, j'invite éventuellement, si ça vous intéresse, à poser des questions auxquelles je pourrais répondre éventuellement par baguette, puisque d'autres le font par médiumnité ou par les cartes. S'il faut faire un live avec des questions genre Abondantia, quoi. Donc, mais là, je suis désolé pour beaucoup. Je ferai en sorte que les questions contradictoires soient ensemble pour montrer que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Hein, si on dit Epstein n'a pas été exfiltré, et puis qu'on dit après Epstein est encore vivant, il y a un blême. Bref, ce n'est qu'un exemple. Bon, ben, je vous laisse. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Et puis, ma foi, sûrement demain, peut-être sur l'ego, peut-être sur une question politique, sur Orion, sur plein de choses. On verra bien. Donc, merci d'avoir été là. Excellente journée, en espérant que le ciel se découvre un peu. Et puis, ma foi, ben, prenez le temps. Hein, prenez le temps. Et puis, ma foi, ben, à très bientôt. Et merci encore d'avoir été là. Oh, monsieur. Bye bye. À bientôt. Merci.